Alors, c'est au président de l'association Co-Farming que je m'adresse. Comment les agriculteurs peuvent-ils faire pour relever ensemble ces défis? Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus du coup sur ce qu'est le co-farming? Oui, tout à fait, merci. Du coup, alors je vais prendre toutes mes casquettes, hein, celle d'agriculteur, celle de responsable de Wheezy Farm et du président co-farming pour parler du co-farming. Alors juste de se dire, le co-farming, c'est deux choses. C'est une association et un mouvement, le mouvement de faire ensemble avec une bonne dose de numérique. On l'a entendu depuis ce matin. En fait, la résilience alimentaire, elle porte aussi sur des bonnes synergies, les bonnes énergies sur nos territoires. Et ben nous, on pense que c'est ça aussi du côté des agriculteurs. C'est-à-dire pour les faire progresser, il y a à les connecter ensemble sur un certain nombre de sujets, entre eux ou avec les consommateurs. Et puis, la force du numérique, c'est que justement, on peut rapprocher des gens qui ne se connaissent pas et qui ont des intérêts communs. Donc derrière tout ça, donc on a cette association, le co-farming, qui a 19 startups qui sont là pour accompagner les agriculteurs pour être plus performants, pour être plus compétitifs et pour être plus durables. Souvent, ce qu'on essaye de faire avec l'association, donc certes, voilà, c'est un ensemble de startups, mais on essaye de porter un message. On essaye de labourer les cerveaux, si je peux faire un jeu de mots agricole, parce qu'en fait, si on veut avancer, il faut qu'on sorte. Faut pas qu'on oublie l'histoire. Il faut qu'on sorte de nos habitudes. Alors là, quand je dis nous, c'est un peu les agriculteurs et peut-être même les autres aussi, mais il faut sortir aussi de nos habitudes. On a toujours fait comme ça pour tel résultat. Et bien maintenant, il faut se dire que les recettes d'hier fonctionneront plus forcément aujourd'hui déjà et ne fonctionneront plus demain. Et donc, on doit apprendre à penser un peu différemment. On doit changer un peu notre logiciel interne. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire en portant différents discours avec l'association dans différents moments. Pour justement s'autoriser à accepter justement de travailler différemment. Et il y a des startups qui permettent d'amener des solutions justement pour accéder à des leviers de croissance. Alors ça tombe bien parce qu'il y en a dans l'association et il y en a un certain nombre sur des sujets qu'on a très peu abordés, mais qui sont quand même assez clés en fait sur les productions et sur la consommation locale. C'est tout ce qui va être la logistique. C'est extrêmement compliqué. Tout le monde n'a pas envie d'aller sur une ferme. Il y a le quotidien des gens, hein, c'est-à-dire quand vous êtes femme célibataire ou pas d'ailleurs, hein, vous êtes en couple, vous finissez votre boulot à 18h, vous avez les gamins à aller chercher à la crèche, et ben vous n'avez pas forcément le temps d'aller faire vos courses chez un petit producteur. Et donc, il faut l'intégrer. C'est pas qu'on n'a pas envie d'acheter local, mais il faut l'intégrer dans son organisation. Et donc, bref, il y a tout le sujet de la logistique. Et là, on a des startups comme le Chemin des Murs, d'ailleurs, qui est un peu du secteur de Lyon, qui travaille sur ce sujet-là. On a près de nous. On a une startup qui marche très très bien, alors qui est un peu plus loin de l'alimentaire, mais qui connecte quand même les consommateurs. Et je sais qu'ils vont arriver sur des choses sur l'alimentaire qui s'appelle Agricoli et qui organise des relais colis en fait dans les fermes. C'est-à-dire que les agriculteurs reçoivent des gros colis qu'on commande sur Internet, des canapés par exemple, et les consommateurs vont chercher leurs colis. Mais quand on est producteur de fraises, c'est vachement pertinent parce qu'on fait venir des consommateurs chez soi. Et ça, c'est intéressant. Agricoli, c'est une start-up qui a déjà reversé 1 million d'euros aux agriculteurs depuis ces 2 années de fonctionnement. Donc, en plus, ça, c'est des services qui ramènent du revenu aux agriculteurs. Et donc, c'est des services intéressants. C'est 400 euros de revenus moyens par mois, justement, pour les agriculteurs. Donc, c'est loin d'être anodin. Et on a d'autres startups comme Ferme Direct, AgriVillage. Et puis, il y a aussi tout des startups qui accompagnent au changement de pratique. On l'a vu, on a parlé d'agroécologie. Voilà, je suis aussi adhérent pour Agriculture du Vivant, pour la peine. Hop, je fais une petite pub. Et là, il y a aussi pas mal de changements de pratique. Donc, on a Farmly, Pneai, qui sont des structures qui accompagnent sur le partage de savoir. Et enfin, comme vous l'avez dit, moi, je trouve que c'est compliqué de parler de consommer local et de résilience alimentaire sans prendre en compte la dimension sociale. C'est sur ce sujet qu'on travaille avec Wheezy Farm et l'initiative Des bras pour ton assiette. Pour essayer de connecter des gens à venir travailler dans l'agriculture. Alors, il y a ceux qui se connectent facilement, et puis il y a ceux pour lesquels il faut apprendre aux agriculteurs à faire confiance à des gens qui n'ont pas forcément un cursus agricole, et à ceux qui veulent venir bosser dans l'agriculture, à leur apprendre des techniques, parce que c'est pas que en mode coup de main, où c'est des métiers techniques, il faut les connaître. Et puis, il faut les faire connaître, d'ailleurs, tout court, d'ailleurs, ces métiers, et attirer plein de gens dans cet univers. Donc, voilà différentes startups, différents sujets sur lesquels on travaille. En fait, c'est une boîte à outils derrière le co-farming qui sert tant aux agriculteurs qu'aux élus ou qu'aux acteurs des territoires pour essayer d'avancer plus vite sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, qui est la résilience alimentaire.